Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois de juillet, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient venir à vous, autant veut dire qui concerneraient votre situation, veut dire que votre... c'est encore allumé, il y en a encore. Autant de votre situation que dans votre vie. Chose certaine... de votre côté, il est important que vous preniez conscience que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont vous correspondre à votre situation. Il y a des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Chose certaine, il y a façon de contourner un peu les choses, c'est d'aller chercher de façon soit votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe de Vénus même. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur la situation. C'est une autre façon, évidemment, d'aller chercher l'information qui vous est nécessaire dans votre chemin de vie. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Petit résumé de votre guidance. Ici, avec l'énergie du tarot des anges gardiens, on va aller chercher l'énergie globale de votre mois. Ensuite, on va faire différents jeux, en fait 2 jeux, avec le jeu de divinatoire de Yael Didier. C'est l'instrument qu'on va trouver pour le mois de juillet ici, avec ce jeu-là ici. On essaie quelque chose de nouveau, alors n'hésitez pas à mettre des commentaires si parfois, on va dire, vous avez quelque chose de positif à dire, évidemment. D'accord? Alors, grosso modo, voilà, c'est ce que j'ai un petit peu, ce que va être votre résumé. Maintenant, si vous le voulez bien, il est maintenant temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui sont les nouveaux abonnés. Bienvenue, évidemment. Merci beaucoup de vous être abonnés. Merci à ceux qui like, qui partagent certaines vidéos. Merci aussi à ceux qui me laissent un petit ressenti sur les lectures. Merci, un coucou. Très gentil de votre part de me donner ce feedback-là, évidemment, de ce qu'on envoie dans l'univers. Ça nous revient, alors c'est super. C'est très gratifiant. Alors, merci pour votre participation et votre soutien, mais aussi votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. D'accord? Maintenant, chers amis, si vous le voulez bien, on va les voir un petit peu. Attendez un petit peu, j'ai mon autre qui me revient. Non, mon bébé, c'est pas encore l'heure. Pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite, bébé. OK? Pas tout de suite. Excusez-moi, j'ai mon gros bébé qui vient me chercher à peu près aux premières ou aux premières lectures. Il vient me demander de venir jouer au ballon, mais non, pas tout de suite. On oublie ça. Non, pas de l'autre côté non plus. Pas dodo, mon bébé. Tantôt. Alors, chers amis, c'est un petit peu, un petit peu les aléatoires du direct. Alors, maintenant, chers scorpions, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce que les énergies vous réservent pour le mois de juillet. Si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On parle ici du messager de l'émotion. On vous dit qu'une situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Cette lame représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Si vous êtes timide, sensible et ayez un don artistique, vous pourriez être cette personne. Ici, on est dans un... Évidemment, dans l'émotionnel avec le rose, on est quand même relié au chakra du cœur, du côté émotionnel, mais on parle avec le rose, c'est guérison émotionnelle, pardon. Et avec le vert, qui est le chakra du cœur, côté physique. Alors, oui, il y a d'autres couleurs que je pourrais interpréter, mais bon, restons dans les majeurs. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire. Oui, ça va être un mois qui va être émotionnel, mais j'ai envie de vous dire, ce sont des larmes de joie. Alors, c'est un peu le côté positif de l'histoire. On pleure, encore, mais on pleure, c'est des larmes de bonheur. Alors, il faut le voir de cette façon-là. Il n'y a rien de négatif ici. Je pense qu'on va être de plus en plus conscient, ou du moins, on va voir comment les cartes nous disent, mais je vous sens comme si, en lisant le texte, c'est comme si, je veux dire, je vous sens prêt, proche, plutôt, proche d'avoir des événements, veut dire, qui viennent vous... c'est peut-être pour ça les larmes de bonheur. C'est comme si, veut dire, c'est comme si vous viviez peut-être d'un certain côté, certaines situations peut-être un peu plus pénibles ou dures, ou peu importe. Je veux dire pénibles en général, sans non plus en faire un drame. Mais il veut dire qu'ils sont récurrentes. Donc, c'est comme si, veut dire, on a envie, veut dire, de passer à autre chose, mais on ne sait pas trop comment. On ne sent pas nécessairement qu'on a les moyens non plus de passer à autre chose, ou du moins que ce soit physique, monétaire, ou dans ce sens-là. Mais on dit qu'il y a des réponses qui arrivent. C'est comme si, veut dire, c'était...
une réponse à une demande à l'univers. C'est une réponse à un vœu demandé dans ce sens-là ici. C'est comme si, veut dire, on vient... c'est pour ça le soulagement. C'est ça le soulagement veut dire, que je sens ici, dans cette carte-là ici. OK? On va aller voir maintenant un petit peu ce que ça vous amène dans vos cartes habituelles, voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire au niveau des énergies. Allons voir. Allez, c'est parti. C'est bon. On parle du consultant et consultants. Bon, on sait qu'on s'adresse à vous directement. Alors, on parle d'outils, de choses qu'on va chercher, des solutions, ça peut être des essais qu'on fait, on va chercher de l'information, ça peut être des cours, ça peut être tout ce qui peut nous aider, en fait, d'outils. Ici, c'est pour changer les choses, pour faire basculer la roue, pour la faire enfin avancer dans une direction un peu différente. On trouve que la roue, va dire, elle est immobilisée dans le moment, il n'y a rien qui bouge. Donc, on va chercher ici des choses qui viennent... nous donner, faire levier, j'ai envie de vous dire, pour vous faire bouger la roue. Est-ce que ça peut être, comme je vous dis, peut-être des certaines formations. Ça peut être de l'aide, ça peut être, comment je pourrais dire ça? Ça peut être de l'aide extérieure. Des gens qui viennent vous donner un coup de main, que ce soit physique, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit peut-être certaines choses que vous avez besoin physiquement, que vous n'êtes pas en mesure de faire, qu'on vient vous donner un coup de main. Ça peut être, mais c'est des outils qu'on va chercher ici. Ici, c'est pas comme une personne qui vient, c'est pas un gérant de banque, par exemple. C'est des moyens qui vous rapportent de l'argent, des efforts qu'on fait, des demandes que l'on fait. Ça peut être des subventions, ça peut être des prêts, des bourses aussi, dans ce secteur-là aussi. On parle de nouvelles ici, qui arrive vraiment rapidement, brusquement. C'est quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie ici. Ça peut concerner votre résidence, votre maison, votre foyer ici. On est dans quelque chose qui vient s'approcher ici. Et on parle d'amour, donc c'est quelque chose de bien, quelque chose de positif ici. On parle même assez que ça nous demande une certaine réflexion. Est-ce que c'est quelque chose qui vient brusquement dans votre vie, qui demande justement, nécessite une réflexion pour aller, parce que vraiment, là, on pourrait prendre une direction. Peut-être que là, la roue commence, veut dire vraiment ici, à la façon que les événements se passent, à vous donner des choix. C'est un petit peu le ressenti que je vous sens ici, mais on se sent comme si on était bien dans la décision, mais on ne va pas se tromper. Donc, on prend le temps, veut dire, de faire une réflexion ici. OK? On va voir pourquoi. Il peut y avoir une occupation, un travail, un hobby, quelque chose qui prend de la place dans votre vie. Ici, c'est protégé. C'est pas quelque chose qui vous cause nécessairement des problèmes. En tout cas, si ça a causé des problèmes, c'est terminé. Ici, on est protégé. On a de l'aide. Ça revient encore à nous dire un peu quelque chose de surprise, quelque chose à laquelle on n'attend pas. Ça peut être des petits des petits coups de chance. Ça peut être des petits montants d'argent qui arrivent. Je veux dire, bon, on gagne un 10 piastres, un 5 piastres. Vous comprenez dans ce sens-là. C'est pas la fortune, mais ça nous fait nous payer certaines choses, du luxe qu'on habituellement on n'aurait peut-être pas, on aurait laissé passer. C'est dans ce sens-là, un petit peu, on se fait un plaisir. Pourquoi pas, hein? On se fait plaisir dans cette histoire-là. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport à ces cartes-là pour le moment. On va continuer, on va voir. On parle de ruse ici, on parle de discerner un peu le faux du vrai c'est pas nécessairement de se sentir méfiant, ou ça pourrait, là, mais je veux dire, instinctivement, j'ai envie de vous dire que c'est comme si vous gardez les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour peut-être être justement, pour pas manquer d'opportunités. Un peu dans ce ressenti-là, ici, on est à l'affût, veut dire peut-être de certaines nouveautés, certaines nouvelles, certaines choses qu'on a conscience qui peut-être sont en train de changer dans la vie. Peut-être certaines subventions, comprenez-vous, ou des choses qui ont maintenant peut-être de nouveaux programmes qui sont annoncés, des choses comme ça. D'ailleurs, avec plaisir ici. Donc, on est vraiment dans un désir, ici, si on garde les oreilles ouvertes, dans un désir d'amélioration, évidemment. Il y a un homme, il y a une personne, un homme, une femme ici qui peut être consultant et consultante aussi, qui peut donner, apporter un certain support, un certain aide ici. Ça peut être un homme, si ça peut vous donner une idée, ça peut être un homme ou une femme qui vient de l'extérieur, bien possible aussi. Ça peut devenir éventuellement, ça pourrait devenir quelqu'un qui prend une place significative dans votre vie, dans la mesure que ça peut vous aider au niveau des décisions que vous avez à prendre. C'est comme si, on sentait que cet homme, a une connaissance de la vie qui est peut-être plus grande que la vôtre, ou une perspective qui est plus grande que la vôtre. Donc,
Peut-être c'est sûr que lui, il n'est pas, cette personne-là n'est pas dans cette... il n'a pas le nez dans vos affaires. C'est quelqu'un d'extérieur. Donc, émotionnellement, veut dire, il n'a pas les mêmes attentes, il n'a pas les mêmes pensées ou la même façon de voir que vous, qui êtes vous-même dans votre situation. Donc, ça vient apporter un nouveau coup d'œil ici. Ça vient apporter, veut dire, un autre... c'est une aide temporaire qu'on vient vous donner ici, parce qu'on voit, on a la carte des anneaux qui sous-entend une association, des choses comme ça, mais je le vois, moi, comme quelque chose de temporaire. C'est comme si on venait vous donner un coup de main temporairement pour vous, soit vous relever ou soit vous aider à bien amorcer votre projet, peut-être. C'est un peu dans ce ressenti-là. Vous sortir d'une certaine, peut-être d'une certaine passe ou d'une certaine attente que vous avez. Il manque un élément, cette personne-là vient vous apporter cet élément. C'est comme je vous dis, c'est quelqu'un d'extérieur. C'est pas quelqu'un, va dire, qui est dans votre entourage normalement. On parle ici d'ennuis possibles. Pourquoi les ennuis possibles? C'est votre nervosité, mes chers amis. C'est vous qui vous faites vos propres peurs. Vous avez peur de vous faire avoir. Vous avez peur de vous laisser influencer. C'est un peu dans ce ressenti que là, je vous sens. Ça pourrait affecter même votre santé. Faites un petit peu attention de ne pas vous laisser aller dans des idées dramatiques ici, alors que pour le moment, jusqu'à maintenant, il n'y a rien. D'ailleurs, on vient un petit peu psychologiquement un peu être perturbé aussi. On va continuer, mais l'équilibre revient, cher ami. C'est plus votre peur de l'inconnu que d'autres choses qui semblent, dans le moment ici présent, vous bloquer, vous arrêter, alors qu'on était très, très, très bien parti ici. Là. Ici, on aurait dit que dès que il y a une personne qui s'est émissée, ou du moins qui s'est approchée de vous, peut-être en vous suggérant certaines suggestions, suggérant certaines solutions, je sais pas, ça vous a mis, je sais pas pourquoi, ça vient un peu vous perturber. C'est comme si ça vient plus que perturber, j'ai envie de vous dire, parce que même notre santé émotionnelle, notre santé psychologique est un peu ébranlée, j'ai envie de vous dire, dans cette... c'est comme si, veut dire, il y a une sensation de danger qui est spontanée, qui ressort, cette impression qu'on a, qu'on est ouf. C'est pas du tout, non, c'est pas du tout, c'est pas une bonne personne, ou dans ce ressenti-là aussi, ça peut être ça aussi, hein. Il va falloir vous fier, veut dire, à votre intuition ici, qui est toute là d'ailleurs. Ce que j'arrive pas à savoir ici, est-ce que c'est quelque chose que vous vous imaginez? Est-ce que c'est un drame à l'intérieur de votre tête ici ou c'est vraiment quelqu'un qui pourrait vous mettre dans une situation peut-être un peu moins envieuse ou qui vient ici essayer de vous exploiter ou dans ce ressenti-là un peu? D'accord? On parle de papier de doigt ici, donc ça ira pas loin, en tout cas s'il essaie de vous exploiter. C'est ça, on prend un changement ici. Non, c'est pas une personne qui est là pour vous excroquer, j'aime autant vous le dire ici. Non, parce que veut dire, c'est la première impression, parce que ce qu'on nous amène comme solution, ça a l'air trop beau pour être vrai. C'est un petit peu cette sensation-là ici que j'ai ici dans la personne qui s'approche, alors que veut dire en réalité, il a certaines solutions qui existent, que laquelle vous aviez peut-être pas au courant, vous n'étiez pas du tout allumé, veut dire d'aller dans cette direction-là. Parce que l'équilibre se ressent, il y a des papiers qui se signent, il y a des recherches même qui se font. Ça s'amorce, je veux dire, le changement commence à prendre forme ici, avec la mort et la résurrection. On commence à avoir une idée pas mal finale du projet, ou du moins dans la direction qu'on veut ici atteindre. Ça commence à prendre des formes ici. Donc, on est capable de dire, de mettre une image, je veux dire, sur le ressenti, sur ce qu'on nous annonce, sur ce qu'on a mis en branle ici. OK? On parle de lion, la force ici. Vous avez cette capacité-là de passer à travers. Et regardez-moi la dernière carte ici, qui est le soleil, qui est la carte la plus positive du jeu. Donc, on est dans une énergie vraiment positive. Moi, je pense que c'est peut-être des expériences vécues passées ici qui vous mettent peut-être dans un état un peu de méfiance extrême, j'ai envie de vous dire. Même, j'irais pas dire à la paranoïa, mais en tout cas, on est proche de décrocher quelque part. C'est comme si, comme je vous dis, c'est comme si ce qu'on vous proposait pour vous, ça semble trop beau pour être vrai. Donc, on a l'impression qu'on va encore se faire escroquer. Je dis bien, j'insiste sur le encore. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, parce que c'est ça que je sens, que je veux dire, ben, pas encore, il y a quelqu'un qui va venir me monter, veut dire, comprenez-vous? Heureusement, cette fois-ci, ça s'avère que c'est non fondé. Donc, vous avez tous les appuis, toute la protection possible. Veut dire, de toute façon, il y a des papiers, veut dire, qui viennent je dirais, légiférer, ou du moins assumer ou assurer, veut dire une certaine... ça peut être une propriété intellectuelle, ça peut être dans plein de domaines, en fait. Mais ça vient officialiser les choses, ça, c'est sûr. OK?
C'est pas mauvais comme jeu. Franchement, là, c'est. Si à part le fait qu'on a peut-être quelques difficultés, j'ai envie de vous dire, à réaliser que les choses, je veux dire, sont en train de se passer exactement comme on a déjà rêvé, comme on a déjà souhaité. Euh, c'est un peu ça, notre méfiance aussi. C'est de tout d'un coup de voir que les choses c'est jamais arrivé dans notre vie, d'avoir cette sensation de, enfin, que les choses arrivent comme on veut. C'est pour ça que c'est un peu paniquant, j'ai l'impression, pour vous. Ça vous fait perdre même, je dirais presque à la limite, de certains côtés, vos moyens. Donc, c'est comme trop heureux, c'est pas dans votre langage, c'est pas dans votre... Pour vous, vous n'avez jamais été heureux comme ça, donc c'est comme si, veut dire, c'est une surprise, mais encore là, cette surprise-là nous amène de la méfiance. Tellement on n'est pas habitué à vivre ce genre de situation-là. Un peu dans ce ressenti-là. Mettez-le en dosé, évidemment, là, selon votre situation, mais c'est un peu dans cette tendance-là que je le sens. OK? On va aller voir avec les 13 cartes un peu, si ça peut nous donner des informations un peu plus supplémentaires. De toute façon, on n'a rien à perdre. C'est, comme je vous dis, il n'y a rien de négatif qui est ressorti de vos cartes. C'est plutôt votre façon de voir les choses face aux événements qui arrivent, qui sont peut-être pour vous tellement, c'est comme un rêve qui se réalise. Donc, c'est trop beau pour être vrai. Un petit peu dans ce ressenti-là. C'est pas facile toujours de s'ouvrir quand on a été plusieurs fois tapé. Hein? Un petit peu dans ce sens-là. On rencontrait certaines difficultés à chaque fois qu'on pensait qu'on s'en sortait. On dirait qu'on s'est toujours rencontré soit des personnes ou des situations qui finalement ont empiré la situation plus que d'autres choses. Donc c'est évident, on veut dire, quand on a vu arriver cette personne-là qui nous arrivait avec certaines solutions, c'est comme non. Comprenez-vous, la méfiance était là, veut dire avant d'arriver, veut dire à trouver un certain comment je peux dire ça? C'est un peu une façon de ne pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Mais c'est aussi, je pense, de la résistance, la réflexion que vous avez fait pour vous apercevoir que non, de toute façon, je veux dire, les choses, je veux dire, vous êtes alerte. Donc, si c'est en passe de déraper, vous êtes en mesure tout de suite de couper les ponts. Mais de toute façon, c'est pas le cas dans votre situation ici. OK? Est-ce que j'ai coupé? Je ne me souviens plus. Alors, on coupe pour les 13 cartes ici. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez un peu comment habituellement je sors les cartes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et la dernière, et non la moindre, 13. Alors, cher ami, c'est un peu grosso modo. Là, je vous montrerai pas c'est poisson, mais ça donne. Je vais sortir les deux cartes ici. Deux cartes pour répondre à un vœu, à une demande, une réponse, peu importe. Voyez-vous comme vous voulez. Alors, deux cartes ici. On va la une ici. Et la voilà là. Bon, c'est parti. Alors, cher ami, allons voir ce qui se passe ici dans vos cartes. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? C'est bon. C'est parti. Allez. Le renard ici qui nous incite à une certaine... je dirais pas méfiance, mais plutôt rester alerte. Du moins aux premiers abords, on va voir pourquoi cette carte-là nous arrive. 1, 2, 3, 4, 5. Pour voir un petit peu. Ces questions au niveau de. Ça peut être une résidence, votre foyer, évidemment, la maison, le chalet, peu importe où est-ce que vous vivez. Comme ça peut être à l'intérieur de vous aussi également. On a comme un sentiment ici. On va voir pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu difficile de te faire une idée. On est protégé ici. Est-ce que c'est une peur passagère? Est-ce que c'est une peur imaginaire? Bien possible aussi. On va le suivre. 1, 2, 3, 4, 5. On est dans... OK, c'est dans notre tête ici. On est dans notre imagination. On est dans notre intuition. On est dans notre... dans les émotions surtout, qui font que la clarté n'est pas nécessairement, on va dire, la première chose qui vient à l'esprit. C'est un peu embrouillé ici, c'est un peu flou ici. Donc, les sensations qu'on a, nous, même si on nous dit ici qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas d'extraordinaire ici, mais la carte, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que pourquoi, va dire, vous vous sentez, c'est à l'intérieur de vous, à quelque part que vous sentez peut-être, je sais pas, on est dans un état d'esprit ici où est-ce qu'on est un petit peu... C'est vaseux un peu la façon qu'on voit les choses ici. C'est pas...
Je sais pas. On va voir comment que ça peut amener. 1, 2, 3, 4, 5 ici. On parle d'éclairs, on parle de choses qui se passent rapidement. Pourquoi ça va se passer rapidement? C'est, mon Dieu, c'est vraiment, vous avez un pic, je veux dire, d'adrénaline ici, un pic d'adrénaline ou de stress, ou on va voir pourquoi, là, mais wow. OK, il y a des ennuis qui vous arrivent ici. J'ai l'impression que, attendez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ici. OK, là, on la retourne. Je pense que c'est... je vais vous dire honnêtement comment je la ressens, la carte. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire du cinéma, là. La négativité qui est présente dans vos cartes ici, c'est vraiment juste par rapport à vos pensées qui sont en train de tourner. Je veux dire, il y a un délirium, là. C'est comme s'il y a quelque chose, à un moment donné, qu'on a une idée fixe, puis vous dire, on n'arrive pas à sortir de là. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas nécessairement que c'est pas justifié, il faut bien se comprendre, mais c'est le drama, l'exagération qu'on en met qui fait que ça part en vrille éventuellement, là. En tout cas, du moins, ça semble vouloir partir dans ce sens-là. Et heureusement, et on va voir ce qui va se passer, mais... En tout cas, on va continuer si vous le voulez bien. Même au niveau de votre santé, ça vient vous affecter. On va tout ouvrir les cartes, OK? Parce que là, c'est vraiment quelque chose de... Bon, ici, tout est évidemment... il est, comment je veux dire, c'est diminué avec le soleil qui vient un peu sur la protection aussi. OK. Je pense que c'est un moment de panique ici. C'est un moment de panique que je ressens avec le diable, même que je vous dis, il faudra quand même faire attention à un certain moment donné. Laissez-moi 2 secondes, je vais juste mettre sur pause, je vais baisser mon air climatisé. Là, je suis en train de me le... Bon, ça suffit d'avoir les mains, le nez et les pieds gelés. C'est pas justifié. Chose certaine, grosso modo, moi, ce que je ressentais ici, c'est comme si, veut dire, il y a... Je mets le mot psychose parce que c'est comme si c'est des idées, veut dire, qui viennent parasiter un peu votre... c'est un peu le ressenti que j'ai, j'avoue. C'est comme si, veut dire, on était dans une période où est-ce que c'est que des idées un peu négatives, un peu sombres qui viennent nous s'agiter à l'intérieur de nous, tout en sachant très bien que c'est un... Le ressenti aussi que j'ai, le deuxième ressenti, c'est que, vous savez, veut dire, quand on a eu un coup d'adrénaline, une peur, une excitation, on va dire, le après, la sensation qu'on a après, qu'on est tout défait, on a mal partout, c'est comme si, veut dire, on vient de réaliser ce qu'on vient de traverser, sans tout à fait encore le réaliser vraiment. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi que je vous sens. Il y a peut-être un événement qui vient majeur, qui vient ici perturber votre vie. Ça pourrait être ici avec la roue de fortune, ici évidemment. Ça peut, le coup de roue qui est donné, ça peut être de l'argent, oui, mais c'est évidemment, mais la roue de fortune, c'est aussi des événements soudains, pardon, c'est ça qui est soudain, mais les événements qui tournent, j'ose espérer, en votre faveur, du moins c'est dans cet état d'esprit-là, surtout avec le soleil ici. C'est pour ça que je ne mets pas ce fameux serpent-là ici qui semble avec un peu vous donner un peu de tension, on va dire, de difficultés, veut dire, qui ne sont pas nécessairement, je ne dis pas réelles, parce que pour vous, elles le sont réelles, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si vous faisiez d'une taupinière, on va dire, une montagne. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi que je vous sens un peu, de mettre un peu trop d'emphase, mais c'est malgré vous, j'ai envie de vous dire. C'est comme si c'était malgré nous on était en train d'exagérer, pas d'exagérer, mais d'imaginer le pire. C'est un peu dans ce ressenti-là. OK? On se remet, on se replace, c'est évident. Avec la roue ici qui change un peu, qui donne une suggestion de changement, de tournage, on change de direction ici. On n'est pas dans cette situation, justement, d'être dans une situation où on est pris comme un rat. Pas du tout. Pas du tout. En réalité, c'est notre façon de voir les choses. C'est pourtant, vous avez les 2 cartes les plus positives du jeu. Donc, en partant, ça vient d'amoindrir plus que moitié, veut dire les ennuis ou les aléas que vous pourriez rencontrer durant votre mois de juillet. En fait, ce que vous avez le plus à maîtriser, c'est votre imagination ici. Votre imagination, votre pensée, la façon que spontanément, vous mettez l'emphase, je veux dire, sur la difficulté, ou je savais qu'il y avait quelque chose de pas correct. Comprenez-vous? Tout de suite, je veux dire, c'est de mettre la chose négative, alors que
C'est parce que veut dire, c'est normal que c'est arrivé comme ça, puisque veut dire, les démarches ont été faites dans ce sens-là, ou du moins on a peut-être oublié quelque chose, comprenez-vous? Il y a une raison qui justifie le pourquoi de ce que ça arrive. Mais pour vous, c'est comme si c'est un coup du sort, alors que c'est pas ça du tout. Alors, c'est peut-être plus dans ce ressenti que je vous sens de mettre l'exagération où est-ce qu'il ne devrait pas en avoir. C'est simplement, veut dire, s'accommoder, s'ajuster, être plus souple, parce qu'il nous arrive ici. Parce que, comme je vous dis, le aléa ou l'emmerdement ou le petit ennui qui vient vous, le tracas qui vient un peu mettre, comme je dirais, une pierre dans la mare ici pour faire un peu de... Mais c'est parce que c'est amplifié par vos émotions, c'est amplifié par la lune ici. On est dans cet état d'esprit-là. Alors, c'est pas rien. Ça vous dire que c'est pas nécessairement réel. C'est surtout le degré d'exagération qui est pas réel. L'action peut être réelle. Pour vous, c'est très réel. OK? Dans ce ressenti-là. Il peut y avoir une signature ici de loyer, de maison, de... Il y a un papier ici qui signe par rapport à une demeure. C'est peut-être quelque chose que vous venez de trouver. C'est rapide. Ça se passe, c'est comme l'éclair. Hein? Mais sinon, je pense qu'un changement, d'ailleurs, la mort et la résurrection est juste à côté de la clé. Ça nous indique, veut dire qu'un changement radical est nécessaire pour passer à autre chose, justement, pour passer à comment on gère, veut dire, notre stress, comment on gère ici nos émotions, comment on gère, veut dire, arrêtez, c'est pas... J'ai l'impression que vous gérez autant difficilement les bons moments que les mauvais moments. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu l'exagération. J'aime pas ça dire exagération. L'amplitude que vous mettez, parce que c'est votre personnalité, parce que, bon, peu importe et pourquoi du comment, là. Chose certaine, vous vous rendez plus malheureux que vous devriez être en mettant cette emphase-là. Alors, c'est peut-être question de voir, de gérer, d'équilibrer un peu vos émotions par rapport à ça. C'est surtout une possibilité aussi. Alors voilà, mes chers Scorpions, c'est un peu ce que j'ai à vous dire sur votre tirage pour le moment, pour le mois de juillet. Si vous le voulez bien, on va les répondre, dire à votre, soit à votre souhait, à votre demande également, dépendamment de ce que les cartes vont nous dire. Qu'est-ce que vous dites ici? On nous parle de sagesse et de force. J'ai envie de vous dire que ça peut être positif, là, que ce soit une demande, que ce soit un vœu. Il y a une réflexion, par contre. Il y aura peut-être des choses à réfléchir un peu plus profondément, aller moins en surface, peut-être voir un peu plus l'implication que ça pourrait amener. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, ici. Mais on veut fort. On veut très, très, très fort avec le lion. On pousse. Sauf que il ne s'agit pas ici de prendre n'importe quoi. Un petit peu dans ce ressenti-là. OK? Il y a une réflexion. Alors voilà, mes chers Scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de juillet 2022. C'est un mois quand même qui est relativement, je pense que c'est plus à l'intérieur de vous que vous avez besoin de vous recentrer un peu par rapport à vos émotions, qui vous empêche de bien vivre tout ce que vous vivez aussi, parce qu'il y a des fichus de bons moments que vous vivez durant votre mois, là. Ça vous empêche, mais l'emphase, elle est mise nécessairement plus en direct vers le côté négatif que les côtés positifs. Alors, ça met de l'ombre un peu sur votre joie, sur votre bonheur, dans ce sens-là. OK? Alors que c'est pas justifié. C'est surtout ça. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, moi, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup d'amour, beaucoup de jeux, de rire, de s'amuser, de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Et puis, moi, je vais vous dire faire attention à vous, évidemment, comme toujours. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.